Z égale moins 8 racine carrée de 3 plus 8i. Déterminer la forme trigonométrique de Z. Déterminer les racines carrées de Z. En déduire la valeur exacte des cosinus de 5 pi 12e et des sinus de 5 pi 12e. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ceci est un sujet donné au bac en 2008. Voyons comment le résoudre de la manière la plus simple. Alors, répondons directement à la première question. Mais on ne va pas écrire la première question, on va juste écrire les numéros. Donc, numéro 1. On sait que Z est égal à moins 8 racine carrée de 3 plus 8i. On nous demande de déterminer la forme trigonométrique de Z. Pour écrire la forme trigonométrique d'un nombre complexe, on a d'abord besoin de connaître le module de ce nombre complexe ainsi que l'argument de ce nombre complexe. Parce que la forme trigonométrique d'un nombre complexe, ça s'écrit Z égale R, facteur de cosinus de θ plus I sinus de θ. Dans la formule, il y a R qui désigne le module et θ qui désigne l'argument. Donc, on cherche d'abord le module et l'argument de ce nombre complexe avant de pouvoir mettre ce Z-là sous la forme trigonométrique. Maintenant, cherchons le module. Donc, on écrit module. Bien. Donc, le module d'un nombre complexe, pour le chercher, on écrit valeur absolue de Z. C'est ça le module de Z. Donc, qui est égal à valeur absolue de moins 8 racine carrée de 3 plus 8i. Alors, la formule pour calculer le module d'un nombre complexe, c'est Z, module de Z égale racine carrée de A élevé au carré plus B élevé au carré. C'est la partie réelle de notre nombre complexe. La partie réelle, c'est la partie où il n'y a pas i collé. C'est ça qu'on appelle partie réelle. Et B, c'est la partie imaginaire de notre nombre complexe, c'est-à-dire la partie où il y a i qui est collé là. C'est ça qu'on appelle partie imaginaire du nombre complexe. Donc, valeur absolue de Z est égale à racine carrée de A élevé au carré plus B élevé au carré. Donc, remplaçons. Module de Z est égal racine carrée de A. A, c'est moins 8 racine carrée de 3 élevé au carré. Plus B au carré. B, c'est le 8. Donc, on prend toujours le 8 sans le I. Donc, 8 élevé au carré. Alors, moins 8 élevé au carré, ça nous donne 64 fois racine carrée de 3 élevé au carré qui nous donne 3 plus 8 au carré. 8 au carré aussi, ça nous donne 64. Alors ici, on va avoir 64 fois 3, donc 4 fois 3, 12, j'écris 2, je retiens 1, et 6 fois 3, 18, avec les 1, ça fait 19, ça nous donne 192 plus 64. Donc on va avoir racine carrée de 256. Alors, racine carrée de 256, on sait que 256 c'est 16 élevé au carré. Donc le carré et le radical s'en vont. On va avoir 16 qui veut dire que le module de Z est égal à 16. Et voilà, on a trouvé déjà le module de Z est égal à 16. Maintenant, on va chercher l'argument de Z. Pour chercher l'argument de Z, donc c'est à partir du module, c'est-à-dire le module même va pouvoir nous aider pour chercher l'argument de Z. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire soit θ, donc soit θ, un argument de Z, un argument de Z. Voilà, donc tel que argument de Z, donc argument de Z, ça nous donne θ plus 2k pi. Voilà, donc pour chercher l'argument de Z, il y a la formule pour trouver l'argument. On va poser que le cosinus de l'angle θ, ça nous donne la partie réelle, c'est A, sur le module de Z, et le sinus de θ est égal à la partie imaginaire, c'est B, sur le module de Z. Donc, A est égal à partie réelle sur module et B est égal à partie imaginaire sur module. Donc, la partie réelle, c'est moins 8 racine carrée de 3, on remplace ici. Sur module, le module, on a trouvé 16. Et la partie imaginaire, c'est B qui est égal à 8 sur module. Module, c'est 16. Donc, on va dire cosinus de θ égale A. A, c'est moins 8 racine carrée de 3 sur module de Z, donc c'est-à-dire sur 16, et sinus de θ est égal à combien?
partie imaginaire c'est 8, 8 sur 16. Donc on va avoir ici cosinus de θ égale, donc 8 racines carrées de 3 sur 16, c'est-à-dire on va ici simplifier par 8, 8. Quand on divise 8 racines carrées de 3 par 8, ça nous donne racine carrée de 3. Avec les moins, ça donne moins racine carrée de 3. Et les 16, on divise par 8, ça nous donne 2. Maintenant, 8 sur 16, ça nous donne 1 demi. Donc, c'est-à-dire sinus de θ, c'est égal à 1 demi. Alors, là, nous avons trouvé les cosinus de l'angle que nous cherchons. Quand on dit argument, c'est angle. Le cosinus de l'angle que nous cherchons est égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Et le sinus de l'angle que nous cherchons est égal à 1 demi. Maintenant, on va se poser la question. Quel angle dont son cosinus donne moins racine carrée de 3 et son sinus donne 1 demi? Avant tout, on doit d'abord identifier cet angle-là se trouve dans quel cadran. Ici, vous savez que moins racine carrée de 3 sur 2, c'est le cosinus et le sinus, c'est 1 demi. Donc, le cosinus est négatif et le sinus est positif. Si le cosinus est négatif et le sinus est positif, c'est-à-dire que nous sommes dans le deuxième cadran du cercle trigonométrique. Parce que le cosinus est négatif et le sinus est positif. Alors, l'angle dont son cosinus donne moins racine carrée de 3 sur 2 et son sinus donne 1 demi, l'angle là est appelé angle θ de mesure 5π sixième. Donc, c'est-à-dire, on a trouvé l'argument, donc le module de notre nombre complexe z là, on a trouvé que c'est égal à 16 et l'argument de notre nombre complexe, l'argument de z est égal à 5π sixième. Voilà l'argument, on a trouvé 5π sixième. Alors, maintenant, à partir du module et de l'argument, on peut écrire la forme trigonométrique du nombre complexe. Ok, je vais effacer ici. Si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Alors, le module, on l'a trouvé 16. L'argument, on l'a trouvé 5π sixième. Donc, la forme trigonométrique de notre complexe, là, ça s'écrit R facteur de cosinus de θ plus I sinus de θ. Donc, Z égale R. R, c'est combien? R, c'est le module, c'est 16. Facteur de cosinus de θ. Cosinus de θ, c'est-à-dire θ, c'est 5π sixième. Cosinus de 5π sixième plus I sinus de 5π sixième. Donc, I sinus de 5π sixième. Et voilà, nous avons déjà répondu à la première question que la forme trigonométrique de notre nombre complexe, Z, est égal 16 facteur de cosinus de 5π sixième plus I sinus de 5π sixième. Maintenant, passons directement à la deuxième question. Mais j'efface ici, je vais écrire la réponse de la première question. C'est important. Donc, c'est-à-dire, je garde cette partie-là pour les réponses trouvées. Donc, Z égale 16 facteur de cosinus de 5π sixième plus I sinus de 5π sixième. Voilà la forme trigonométrique de notre nombre complexe. Passons maintenant à la deuxième question. Déterminer les racines carrées de Z. Donc, on détermine les racines carrées de Z. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que quel nombre élevé au carré va vous donner moins 8 racines carrées de 3 plus 8i. C'est ça qui veut dire racine carrée. Quand on vous demande de déterminer les racines cubiques de Z, c'est-à-dire quel nombre élevé au cube nous donne moins 8 racines carrées de 3 plus 8i. Donc, comme c'est la racine carrée de z qu'on nous demande de chercher, c'est-à-dire il y aura des racines carrées possibles. Et c'est-à-dire que quand on prend ces nombres-là élevés au carré, ça nous donne moins 8 racines carrées de 3 plus 8i. Mais comme ça, vous ne pouvez pas imaginer quel nombre complexe on élève au carré pour trouver ça. Donc, c'est pourquoi il y a une méthode précise qui va nous aider à déterminer les racines carrées de z. Donc, on va dire il existe un nombre complexe z. Quand je l'élève au carré, je trouve ça, je trouve ce z là. Vous voyez? Alors, c'est-à-dire que z élevé au carré est égal à moins 8 racine carrée de 3 plus 8i. N'oubliez pas que le petit z aussi c'est un nombre complexe. Donc je pose petit z là c'est égal à x plus i y. Donc je remplace là où il y a z ici par x plus i y. Donc je trouve x plus i y élevé au carré. C'est ça qui me donne moins 8 racine carrée de 3
plus 8i. Comme on est déjà en terminale, je n'ai pas besoin de vous montrer comment on développe ça. J'écris la forme développée. Donc, x plus y, le tout élevé au carré. Ça me donne x au carré moins y au carré plus 2ix y qui est égal à moins 8 racine carrée de 3 plus 8i. Alors, là, x carré moins y au carré, tout ça, ça forme la partie réelle. Et là où se trouve i ici, dix y, c'est la partie imaginaire. Donc ça c'est réel, ça c'est imaginaire. Donc comme on a une expression complexe, un nombre complexe est égal à un nombre complexe, donc je prends la partie réelle de ce nombre complexe est égal à la partie réelle ici, et la partie imaginaire est égale à la partie imaginaire ici. Donc je vais dire que x carré moins y au carré, la partie réelle, est égale à la partie réelle ici, c'est moins 8 racine carrée de 3. Et la partie imaginaire, c'est 2xy, je le prends sans les i, qui est égal à 8 aussi, je le prends sans les i. Même si j'écris i ici, après je simplifie les i. Alors, maintenant, il y a une troisième équation très importante qui va nous permettre de tirer les x et les y, c'est l'équation des modules. Donc, on va écrire x au carré plus y au carré là, ça nous donne le module de notre nombre complexe. Mais on a calculé le module, c'est égal à 16. Donc, x carré plus y au carré nous donne 16. Première équation, deuxième équation et troisième équation. Alors, ici, 2x et y qui est égal à 8, donc x et y est égal à 8 divisé par 4, donc c'est-à-dire que 8 divisé par 2, autant pour moi, ça nous donne 4. Donc ici, je peux effacer x et y, j'écris que c'est égal à 4. Bien, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire à partir de ces niveaux? On va éliminer les y entre la première équation et la troisième équation pour tirer les x. Donc, qui veut dire ici, je fais 1 plus 3 membre à membre. Donc, quand je dis somme membre à membre, c'est-à-dire les x, je les additionne, les y, je les additionne, et ceux qui sont de ce côté de l'égalité aussi, je les additionne. Donc, x carré plus y carré, ça donne x carré plus x au carré, autant pour moi, ça nous donne 2x au carré. Moins y au carré plus y au carré, ça donne 0. Donc, ça se simplifie. Donc, égal directement. Ici, moins 8 racine carrée de 3. Et ici, j'ai plus 16. Bien, à partir de ces niveaux, qu'est-ce que nous allons faire? On va tirer cet élément x au carré. X au carré égale. Donc, le 8 vient rester au dénominateur ici et ici. C'est-à-dire, le 2 vient rester au dénominateur ici et ici. Donc, moins 8 racine carrée de 3, on le divise par 2. C'est-à-dire, le 8 éléments, on le divise par 2, ça donne 4. Donc, on trouve moins 4 racine carrée de 3. Et le 16 divisé par 2, ça nous donne 8. Voilà, on a trouvé x au carré est égal à moins 4 racine carrée de 3 plus 8. Donc, on cherche à factoriser ces expressions-là. Voyez, donc, on va dire x au carré égale, et là, il faut être vraiment malin pour pouvoir factoriser l'expression qui se trouve ici. Le 8, je peux le décomposer en 6 moins 4 racine carrée de 3 plus 2. Donc, 8 plus 2. 6 plus 2, ça nous donne 8. Alors maintenant, ça ressemble à la forme a au carré moins 2ab plus b au carré. Mais attendez, tout de suite, ça va sortir clair aux yeux. Si on a x au carré qui est égal à 6 moins 4 racine carrée de 3 plus racine carrée de 2. Donc, comme on a dit que le 6 c'est a au carré, donc on se pose la question, quel nombre élevé au carré nous donne 6? C'est racine carrée de 6 élevé au carré, c'est ça qui va nous donner 6. Maintenant ici, moins 4 racine carrée de 3, ça, on les garde. Donc ici, on va faire quel nombre élevé au carré nous donne 2? C'est racine carrée de 2 élevé au carré, c'est ça qui va nous donner 2. Alors, si réellement, racine carrée de 6 élevé au carré comme a au carré, et racine carrée de 2 élevé au carré comme b au carré, au milieu, je vais appliquer la formule 2ab. J'écris 2 de la formule fois a c'est racine carrée de 6, fois b c'est racine carrée de 2. B c'est racine carrée de 2. Alors, plus racine carrée de 2 élevé au carré. Maintenant, si je calcule ça, il faut que j'obtienne moins 4 racine carrée de 3. Donc, 2 fois racine carrée de 6 fois racine carrée de 2. Donc, je trouve ici 2 fois racine carrée de 12. Et vous savez que la racine carrée de 12, c'est égal à
2 racines carrées de 3, n'est-ce pas? Donc les 2 multipliés sur 2 là, ça nous donne 4 racines carrées de 3. C'est pourquoi au milieu là, ça ressemble exactement à la forme 2AB. Bien, donc on va avoir ici x élevé au carré qui nous donne racine carrée de 6 plus moins racine carrée de 2, le tout élevé au carré. Donc x au carré est égal à racine carrée de 6 moins racine carrée de 2, le tout élevé au carré. Parce que quand on a la forme a au carré moins 2ab plus b au carré, la forme factorisée c'est a moins b, le tout élevé au carré. Alors, maintenant, on veut tirer x. Donc, comme on tire x, donc on va dire x qui est égal plus ou moins racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 élevé au carré. Donc, ici, les carrés et les radicales s'en vont. Donc, on trouve deux valeurs de x. La première valeur, c'est racine carrée de 6 moins racine carrée de 2. Et la deuxième valeur de x, c'est moins racine carrée de 6 plus racine carrée de 2. Et voilà, on a trouvé la première valeur de x, je nomme x1, et la deuxième valeur de x, je vais nommer x2. Donc, maintenant, je vais tirer y. J'ai trouvé les x, mais je n'ai pas encore trouvé les y. Donc, j'ai déjà utilisé la première équation et j'ai aussi utilisé la troisième équation. Cette fois-ci, je vais utiliser que la deuxième équation pour tirer les valeurs des y. Donc, je vais effacer ici pour tirer les valeurs des y. Alors, l'équation qui nous reste, c'est xy, la deuxième équation qui est égale à 4. Maintenant, pour x qui est égal, racine carrée de 6 moins racine carrée de 2, moins racine carrée de 2. Donc, je remplace là où il y a x par racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 et je tire y. Donc, racine carrée de 6 moins racine carrée de 2, y qui est égal à 4. Donc, je tire y. Y est égal à 4 sur racine carrée de 6 moins racine carrée de 2. Alors, on va faire l'expression conjuguée, c'est-à-dire on va éliminer les radicales des dénominateurs. C'est pourquoi on multiplie le numérateur et les dénominateurs par le conjugué du dénominateur. Le conjugué de racine carrée de 6 moins racine carrée de 2, c'est racine carrée de 6 plus racine carrée de 2. Donc, j'écris ici racine carrée de 6 plus racine carrée de 2. Ici aussi, racine carrée de 6 plus racine carrée de 2. Et là, je fais la multiplication. Bon, je garde comme ça, je ne fais pas la multiplication. Je vais devoir d'abord développer ça. Donc, je trouve 4 facteurs de racine carrée de 6 plus racine carrée de 2. Et là, c'est racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 facteur de racine carrée de 6 plus racine carrée de 2. C'est la différence de 2 carrés qui est la forme développée. Donc, je prends a au carré qui est racine carrée de 6 élevé au carré. Moins b au carré, c'est racine carrée de 2 élevé au carré. Donc, y égale 4 facteurs de racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur, et ici carré radical s'en vont, il reste 6, carré radical s'en vont, il reste 2. Donc, on va avoir y qui est égal 4 facteurs de racine carrée de 6 plus racine carrée de 2, le tout sur 4. Je simplifie les 4, je me retrouve avec y qui est égal racine carrée de 6 plus racine carrée de 2. Bien, alors, à partir de ce niveau, j'ai déjà trouvé la valeur de y pour x est égal à racine carrée de 6 moins racine carrée de 2. Alors, je vais rappeler que le petit z que nous sommes en train de chercher, c'est x plus iy. Donc, pour x est égal à racine carrée de 6 moins racine carrée de 2, on a trouvé que y est égal à racine carrée de 6 plus racine carrée de 2. Donc, j'écris z égale x. X, c'est racine carrée de 6 moins racine carrée de 2. Plus, j'écris plus et i. J'écris les i. Y, on a trouvé racine carrée de 6 plus racine carrée de 2. Voilà, on a trouvé le premier z. Mais comme ce sont les racines carrées, c'est-à-dire il y a des valeurs pour petit z. Quand vous prenez ça, vous élevez au carré, vous développez, vous allez trouver moins 8 racine carrée de 3 plus 8i. Alors, maintenant, pour x maintenant est égal à moins 6 plus racine carrée de 2. Donc, moins 6 plus racine carrée de 2. Donc, je fasse ici.
je vais avoir ici, donc pour x est égal à moins racine carrée de 6 plus racine carrée de d, je remplace là où il y a x par moins racine carrée de 6 plus racine carrée de d. Donc je trouve moins racine carrée de 6 plus racine carrée de 2, y qui est égal à 4. On tire y. Y est égal à 4 sur moins racine carrée de 6 plus racine carrée de 2. Donc on multiplie au numérateur et au dénominateur par les conjugués du dénominateur. Donc ici, je préfère faire comme ça. Y égale. Et là, quel est le conjugué de moins racine carrée de 6 plus racine carrée de 2? Pour ne pas vous compliquer la tâche, au lieu d'écrire moins racine carrée de 6 plus racine carrée de 2, j'écris racine carrée de 2 moins racine carrée de 6, c'est mieux. Racine carrée de 2 moins racine carrée de 6. Et là, donc le conjugué, il suffit qu'on change le signe du milieu. Donc on trouve racine carrée de 2 plus racine carrée de 6 et racine carrée de 2 plus racine carrée de 6. Bien. Là, maintenant, on garde 4 facteurs de racine carrée de 2 plus racine carrée de 6. Et ici, c'est la différence de 2 au carré, a au carré moins b au carré. Donc, c'est-à-dire, a au carré, c'est racine carrée de 2 élevé au carré, c'est ça qui est a. Et b au carré, c'est racine carrée de 6 élevé au carré. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 4 facteurs de racine carrée de 2 plus racine carrée de 6 sur... Et ici, racine carrée de 2 élevé au carré, carré radical s'en va, il reste 2. Et racine carrée de 6 élevé au carré, carré radical s'en va, il reste 6. Donc, on va avoir y égale 4 facteurs de racine carrée de 2 plus racine carrée de 6 sur moins 4. 2 moins 6, c'est moins 4. Donc, on simplifie 4, 4 et le moins va multiplier tout ce qui se trouve au numérateur. Donc, pour vous dire que ici, là maintenant, on aura... Y est égal, le moins multiplie la racine carrée de 2, ça fait moins racine carrée de 2, et multiplie la racine carrée de 6, ça fait moins racine carrée de 6. Donc, le petit z, le deuxième petit z, ça c'est le premier petit z1, le deuxième petit z2, sa formule c'est toujours x plus y. X c'est moins racine carrée de 6 plus racine carrée de 2, moins racine carrée de 6 plus racine carrée de 2. Et y c'est moins racine carrée de 6, et y c'est où le y moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 6. Donc je peux écrire aussi moins racine carrée de 6 moins racine carrée de 2. Donc le i je ne l'oublie pas, plus i facteur de moins racine carrée de 6 moins racine carrée de 2. Voilà, j'ai trouvé aussi la valeur de z2. Donc z1 égale à racine carrée de 2 moins racine carrée de... C'est racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 plus i racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 et z2 égale à ça. Ce sont les racines carrées de notre nombre complexe. Là, également, je vais devoir écrire ici z1 égale racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 plus i facteur de racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 et z2, voilà, z2 c'est égal, c'est tout à fait le contraire, c'est égal à moins z1. Quand vous constatez bien, c'est-à-dire z2 là, c'est le contraire de z1, n'est-ce pas? Donc z2 est égal à moins z1. Donc j'écris z2 en minuscule également. Maintenant, passons à la troisième question. On nous demande d'en déduire la valeur exacte des cosinus de 5π12e et des sinus de 5π12e. Alors, je fasse. Vous savez que nous avons la forme trigonométrique de z, de notre grand Z, n'est-ce pas? Z est égal à combien? Z est égal à 16 cosinus de 5π6e plus sinus de 5π6e. Mais eux, ils demandent le cosinus, la valeur exacte des cosinus de 5π12e et des sinus de 5π12e. Il y a une étroite relation, en fait, entre ce qu'on a écrit comme forme trigonométrique et ce que nous venons de déterminer comme les racines carrées, c'est-à-dire les racines carrées des z qu'on nous demande de chercher. Donc, qui veut dire qu'ici, on a dit que le z au carré là est égal à grand Z, n'est-ce pas? Donc Z au carré qui est égal à grand Z. Donc le Z que vous voyez ici là, c'est la forme trigonométrique qui va être ça en racine. Donc je remplace là où il y a Z ici par 16 facteurs de cosinus de 5π12e plus I sinus de 5π12e. Donc Z au carré est égal
16 facteurs de cosinus de 5pi sixième plus I sinus de 5pi sixième. Voilà. Là maintenant, le carré va devenir radical, n'est-ce pas? Donc je vais dire Z égale, et j'écris crochet comme ça, 16 facteurs de cosinus de 5pi sixième plus I sinus de 5pi sixième. Voilà. Et le tout exposant 1,5. On se comprend. Donc, c'est-à-dire quand le carré devient radical, donc le radical, c'est la puissance 1,5. Maintenant, on va se servir de la formule des Moivre. Qu'est-ce que Moivre dit? Moivre dit, quand on a R cosinus de θ plus I sinus de θ, le tout exposant n, c'est-à-dire que le R est exposant n, et le n que vous voyez ici, la descente reste entre le cosinus et le θ. Donc, facteur de cosinus de nθ plus I sinus de nθ. Voilà la formule des Moivre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va dire Z égale 16 exposant 1,5, c'est-à-dire racine carrée de 16, facteur de cosinus de 5pi sixième, et 5pi sixième, ça va être multiplié par 1,5 parce qu'on a dit que le 1,5 va rester entre cosinus et 5pi sixième. Plus I sinus de 5pi sixième aussi, ça se multiplie par 1,5. Donc Z égale, ici, 16 exposant 1,5, c'est-à-dire racine carrée de 16 qui est égale à 4, facteur de cosinus de 5pi, 5pi fois 1 c'est 5pi, le tout sur 6 fois 2 ça fait 12, plus I sinus de 5pi sur 12. Donc voilà ce que nous avons obtenu ici là, c'est en fait la forme trigonométrique des lignes des racines carrées que nous avons cherchées. Et c'est ligne des racines carrées que nous avons cherchées là qui a pour argument 5pi deuxième. Donc, les 5pi sixième que nous avons cherché ici, c'est juste un chemin qui va nous conduire à trouver les 5pi douzième. Alors, 5pi douzième, c'est un angle qui se trouve dans le premier cadran des cercles trigonométriques. Donc 5pi douzième, la mesure en degrés, c'est 75 degrés. Donc 75 degrés, nous sommes entre 0 et 90. C'est le premier cadran. Comme c'est le premier cadran, le cosinus est positif et le sinus est positif. Donc on a deux valeurs. Z1, c'est racine carrée de 6 moins racine carrée de D. C'est comme la partie réelle. C'est positif. Et racine carrée de D plus racine carrée de 6 plus racine carrée de D aussi, c'est positif. Alors, mais le deuxième c'est négatif, donc le deuxième est disqualifié. Donc, on va égaliser la partie, la forme, autant pour moi, la forme trigonométrique de notre nombre complexe Z1 là, qui va être égale à la forme algébrique de notre forme complexe Z1 là-bas, et nous allons faire par identification pour trouver la valeur de cosinus de 5pi douzième et sinus de 5pi douzième. Alors, je vais effacer ici. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire Z1 trigonométrique est égal à Z1 algébrique. Voilà, Z1 trigonométrique, c'est ça. Donc, c'est 4 facteurs de cosinus de 5pi douzième plus I sinus de 5pi douzième, qui est égal à la forme algébrique. La forme algébrique, c'est racine carrée de 6, voilà, moins racine carrée de 2, plus I facteur de racine carrée de 6 plus la racine carrée de 2. Bien, on développe ça. Donc, 4 fois cosinus de 5pi douzième, ça nous donne 4 cosinus de 5pi douzième. Plus 4 fois I sinus de 5pi douzième, ça nous donne 4I sinus de 5pi douzième qui est égal à racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 plus I facteur de racine carrée de 6 plus racine carrée de 2. Bien, à partir de ce niveau, là, 4 cosinus de 5pi douzième, c'est la partie réelle. On va prendre est égal à la partie réelle. Donc, 4 cosinus de 5pi douzième est égal à la partie réelle. Racine carrée de 6 moins racine carrée de 2. Et 4i sinus de 5pi douzième est égal à la partie imaginaire. La partie imaginaire, c'est I facteur de racine carrée de 6 plus racine carrée de 2. Bien, le I, je le simplifie et je tire cosinus de 5pi douzième. Donc,
cosinus de 5pi 12e égale, le 4 vient rester au dénominateur, égale à racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4. Et sinus de 5pi 12e est égal racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Et voilà, nous avons déduit les valeurs exactes des cosinus de 5pi 12e et sinus de 5pi 12e.